Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Voici le sommaire de ce journal. Mohamed Bachir Rachidi, nouveau président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, et Mohamed Ben Alilo, nouveau médiateur. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu les deux hommes cet après-midi au Palais Royal de Rabat. 80% des travaux réalisés dans le domaine de l'éducation et 90% pour l'équipement, les projets de Hoceima, phare de la Méditerranée, avancent à grands pas. Une réunion interministérielle a été tenue à Rabat pour faire le point sur l'avancement du programme. Ouverture à Marrakech de la 7e édition des dialogues stratégiques du Policy Center for the New South. 350 personnalités influentes de nombreux pays discutent notamment de la dimension humaine de la crise migratoire ou encore le contrat social à l'ère du numérique. Samia Harissi nous rejoindra pour sa chronique culturelle hebdomadaire et parmi les sujets qu'elle nous a concocté, une exposition très branchée. Elle s'appelle Indivision et réunit deux ténors de l'art, Mahi Bin et Hassan Darsi. Mohamed Bachir Rachidi est le nouveau président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Il a été nommé à ce poste par Sa Majesté le roi Mohamed VI cet après-midi au Palais Royal de Rabat. Le souverain lui a identifié les priorités sur lesquelles l'institution doit se focaliser: la moralisation de la vie publique, la consécration des principes de bonne gouvernance ainsi que des valeurs de la citoyenneté responsable. Abdelrahim Bouhdioui et Hind Ben. C'est au Palais Royal de Rabat que Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui Mohamed Bachir Rachidi, que le souverain a nommé président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. À cette occasion, Sa Majesté le roi a mis l'accent sur l'importance à accorder à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, tant au niveau du fonctionnement des administrations qu'au niveau des répercussions négatives de ce fléau sur les différents secteurs de l'économie nationale et sur la réalisation d'un développement durable et équilibré. Cette nomination est un honneur, mais surtout une grande responsabilité qui est donnée à une instance nouvelle, constitutionnelle nouvelle, qui doit jouer un rôle central dans la lutte contre la corruption, un phénomène qui empêche le développement de prendre sa voie optimale et qui donne un coup très sérieux à la confiance aussi bien des citoyens que des investisseurs. Aujourd'hui, avec cette nomination, nous espérons entamer une nouvelle ère par rapport à la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, le souverain a donné ses hautes orientations au nouveau président afin d'œuvrer à la mise en œuvre optimale des missions confiées par la Constitution à cette instance nationale, notamment en ce qui concerne la prise d'initiative, la coordination, la supervision de l'exécution et le suivi des politiques de lutte contre la corruption, la contribution à la moralisation de la vie publique, la consécration des principes de bonne gouvernance, de la culture du service public ainsi que des valeurs de la citoyenneté responsable. Sa Majesté le roi a également souligné la nécessité de la coordination, de la coopération et de la conjugaison des efforts avec les institutions nationales concernées pour une mobilisation collective, l'utilisation de tous les mécanismes de sensibilisation et des moyens juridiques dans le but de prévenir et de lutter contre ce fléau dans toutes ses manifestations et l'application des procédures légales et judiciaires à l'encontre des contrevenants. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné le gouvernail de cette instance qui a pour rôle principal de contribuer à l'édification d'un véritable système national d'intégrité à un homme qui maîtrise bien ce dossier, ingénieur de formation et PDG d'une entreprise spécialisée dans la production de solutions informatiques. Mohamed Bachir Rachidi a travaillé de longues années à Transparency Maroc. Son portrait avec Hind Ben. Mohamed Bachir Rachidi, le nouveau président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, est né en 1960 à Khouribga, titulaire du diplôme d'ingénieur d'État en génie électrique et informatique industrielle de l'école Mohammedia d'ingénieurs à Rabat. Mohamed Bachir Rachidi est actuellement président, directeur général d'une entreprise marocaine spécialisée dans la production de solutions informatiques. Il est également membre du Conseil économique, social et environnemental et membre du Conseil de l'Observatoire national du développement humain.
Membre du Conseil national et ex-secrétaire général de Transparency Maroc, Mohamed Bachir Rachdi préside également la commission éthique et bonne gouvernance de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Il a été membre du comité exécutif de l'instance centrale de prévention de la corruption et du collectif associatif pour l'observation des élections en 2002. Autre poste crucial dans l'édification d'un système national d'intégrité, celui de médiateur. Il sera désormais occupé par Mohamed Ben Alilou. Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a également reçu aujourd'hui et lui a donné ses hautes instructions pour que cette institution veille à garantir l'égalité des citoyens devant la loi et l'administration. Abdelrahim Bouhdioui, Mehdi Soufiane. Sa Majesté le roi Mohamed VI nomme Mohamed Ben Alilou au poste de médiateur. À cette occasion, le souverain a rappelé le rôle de l'institution du médiateur en tant qu'instance nationale indépendante pour consacrer les droits et lever les injustices et son rôle dans la préservation des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, ainsi que son action visant à leur rendre justice face à tout abus dans le cadre de la primauté de la loi et de la consolidation des principes de justice et d'équité. Sa Majesté le roi a également donné ses orientations aux médiateurs pour poursuivre l'action en vue de consolider les acquis réalisés, tout en veillant à la mise en œuvre complète des attributions de cette institution, aussi bien en matière de démarches de médiation et de rapprochement que de propositions des poursuites judiciaires, qu'en ce qui concerne la vulgarisation de son rôle et de ses attributions et l'interaction avec les citoyens lésés. Le souverain a également appelé l'institution du médiateur à poursuivre sa contribution dans la consécration des principes de l'état de droit, de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des services publics et la moralisation de la vie publique, ainsi que la publication de recommandations visant à garantir l'égalité des citoyens devant la loi et l'administration et hisser la qualité des prestations fournies par les établissements publics, les services de l'État et les collectivités territoriales. Né en 1975, Mohamed Ben Alilou est magistrat et titulaire d'un master en droit. Il est actuellement directeur du pôle administratif et de la formation au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il a exercé au tribunal de première instance de Tanger, à l'ex-cour spéciale de justice et à la cour d'appel de Rabat. Il a notamment été directeur des études de la coopération et de la modernisation et directeur des ressources humaines au ministère de la Justice. La province d'Al Hoceima a vécu au cours de cette année une dynamique inédite grâce à un suivi méticuleux de l'ensemble des projets du programme Al Hoceima phare de la Méditerranée. La province s'est transformée en une forêt de grues. Les projets initiés avancent à grands pas. Le taux de réalisation de ceux concernant l'équipement a atteint 90%. Le bilan des travaux réalisés a été l'objet cet après-midi d'une réunion interministérielle à Rabat. Reportage Marwan Kabassar et Amina Mkhalq. Cette réunion est porteuse de bonnes nouvelles. Plusieurs départements ministériels ont révélé ici avoir réussi à accélérer la réalisation de nombreux chantiers lancés par le programme Al Hoceima Manarat Al Mutawassit, à commencer par le département de l'éducation. Il s'agit d'une enveloppe très importante de 340 millions de dirhams qui va consister à réaliser plus de 319 projets. Un taux d'engagement très important, bien avancé, plus de 80% de réalisation, et qui ont consisté à réhabiliter un certain nombre de classes, création de lycées, d'écoles primaires, d'écoles communautaires et également d'internats. Le département de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau a lui réalisé 90% des objectifs fixés par l'ambitieux programme dédié au développement de la province d'Al Hoceima. Dans le secteur de l'eau, nous avons réussi à réaliser tous les projets programmés pour la protection de plusieurs centres des inondations, ce qui a nécessité un investissement de 12 milliards de centimes. Pour ce qui est des routes, nous avons investi 71 milliards de centimes pour arriver à un taux d'avancement de 90%. En exécution des hautes instructions royales, le gigantesque chantier Al Hoceima Manarat Al Mutawassit est passé à la vitesse supérieure ces derniers mois, avec l'engagement des différents départements de mobiliser plus de 5,5 milliards de dirhams sur un total de 6,5 milliards prévus par le programme. Le gouvernement s'est aussi réuni cet après-midi autour de son chef pour sa réunion hebdomadaire. Un exposé sur la conférence intergouvernementale sur la migration organisée à Marrakech a été présenté par le chef de la diplomatie Nasser Bourita. Plusieurs projets de loi ont été étudiés, notamment celui fixant le montant et les modes de paiement des frais de notaire, ainsi qu'un texte qui traite de la définition des conditions et des modalités de nomination des agents de police et du contrôle des infractions.
Je vous le disais en titre, 350 personnalités influentes de nombreux pays sont à Marrakech pour prendre part au dialogue stratégique du Policy Center for the New South au programme de cette 7e édition des débats sur la démographie en Afrique et en Europe, la dimension humaine de la crise migratoire ou encore le contrat social à l'ère du numérique. Reportage Khalid Najdi, le récit de Rachid Halawi. À l'instar de Madeleine Albright, ancienne ministre américaine des Affaires étrangères, de nombreux diplomates et responsables politiques venus des 4 coins de la planète ont débattu les enjeux géopolitiques et économiques. Un nouveau monde marqué selon eux par des modèles disruptifs et des tensions commerciales exacerbées entre plusieurs pays. Le monde d'aujourd'hui, incertitude, montée des risques, nécessité d'un front intérieur solide pour les pays dans un contexte de cette nature, opportunité pour l'Afrique. Nous vivons dans un monde très complexe aujourd'hui, sur tous les plans. Il y a beaucoup de problèmes. L'ordre mondial est bousculé et il y a des conflits entre les grandes puissances. D'autres questions transversales ont été abordées par les intervenants avec une grille de lecture vue du Sud, notamment la dimension humaine accordée à la crise migratoire et la démographie contrastée entre le Sud et le Nord. Il faut surmonter les points de discorde et chercher des complémentarités entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est une nécessité. L'édition 2018 des Atlantic Dialogue est placée sous le sceau de l'équilibre des points de vue entre le Sud et le Nord. 3 jours durant, d'autres thèmes seront abordés, comme les leviers qui permettront à l'Afrique de réaliser son dividende démographique. Nous ouvrons à présent la page de développement durable, la sensibilisation de tous les acteurs concernés et le renforcement de leur capacité de prise en main des programmes d'action dans ce domaine. C'est l'objectif tracé par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Cela a été décidé lors de son conseil d'administration qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Altesse royale, la princesse Lala Hasna. Reportage Jihan Doublali, le récit de Samira Chouani. Le conseil d'administration a rappelé ses 3 principaux modes opératoires, à savoir les laboratoires territoriaux qui mettent en place différents programmes d'éducation, de sensibilisation ou encore de formation pour la préservation de sites localisés. Le deuxième mode opératoire est celui qui a trait aux vitrines pédagogiques à travers la restauration de sites exceptionnels du patrimoine. Et troisième point d'action, celui qui consiste à accompagner les écoles, les établissements touristiques ou encore les entreprises. Également évoqué aujourd'hui les plages propres. Sur les 102 plages participantes, 21 sont labellisées pavillon bleu. Autre dossier important, celui qui a trait à l'air que nous respirons à travers le programme Air Climat qui s'est intéressé cette année au territoire avec Marrakech comme ville pilote où un bilan carbone et l'introduction de la mobilité électrique sont en cours, une première au Maroc. La Fondation gère près de 20 programmes dans 6 domaines d'intervention, l'éducation, l'environnement, le littoral, l'air et le climat, le tourisme durable ou encore la sauvegarde et le développement de la Palmeraie de Marrakech avec les parcs également et jardins historiques. La réussite de ces programmes ont aussi un impact sur le continent. Son Altesse royale, la princesse Lala Hasna, est devenue une figure de la mobilisation pour l'environnement au-delà des frontières marocaines. Un mot de sport à présent, donc, avant d'ouvrir la page culturelle. Le Maroc n'est pas candidat pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami. À 7 mois du tournoi, déjà retiré au Cameroun, la quête d'un remplaçant se poursuit. L'Égypte vient de se dire prête à accueillir la CAN 2019. Et maintenant, place à la culture avec Samia Halessi. Bonsoir Samia. Bonsoir Islam. Vous nous présentez ce soir une exposition de 2 grands artistes, Mahi Bin et Hassan Darsi, et qui ont pendu la crémaillère d'un nouvel espace culturel très branché à Casablanca. Alors c'était le vernissage à ne pas manquer, Rizlan, cette année. Je dirais même que de mémoire de journaliste culturel, je ne me souviens pas d'avoir couvert une exposition aussi branchée, comme vous le disiez si bien. Ça réunissait en fait tous les ingrédients d'un événement culturel, d'abord par le choix des artistes. Mahi Bin, Hassan Darsi, qu'on ne présente plus. Mahi Bin, célèbre pour ses silhouettes un peu tourmentées mais pleines d'humanité. Hassan Darsi pour son travail contemporain sur la couleur or, un travail à 4 mains qui a donné vie à Indivision, un terme juridique, pour décrire cette formidable énergie créatrice. Et cerise sur le gâteau, ils ont également inauguré un nouvel espace à Casablanca, un nouvel espace d'art résolument moderne et qui était
plein hier soir de tout ce qui compte à Casablanca et au Maroc, d'artistes, de galeristes, de journalistes, de personnalités. Bref, j'espère que je vous ai donné envie d'y aller. Oui, tout à fait, très envie d'y aller. Allez-y, je vous le recommande. C'est jusqu'au 13 mars à la galerie Art Space. Et je vous propose un petit avant-goût dans ce reportage de Issa Massoul, récit Mehdi Sofiane. C'est l'histoire de deux artistes au parcours différent, mais aux valeurs et passions communes. Mahi Bin et Hassan Dersi ont travaillé à 4 mains en plongeant dans la peinture industrielle au goudron et dans l'or. Indivision est le résultat de cette fusion et de cette complicité artistique. Il y a un lieu à Paris qui s'appelle Indivision. Donc j'étais en train de raconter une anecdote à Hassan un soir. On était fatigués, on avait travaillé et il m'écoutait plus. Dès qu'il a entendu le mot Indivision, il m'a dit mais c'est le titre de notre expo parce que évidemment on était tellement impliqués dans ce travail à 4 mains, on ne savait plus qui faisait quoi. Donc on était dans l'indivis, si j'ose dire. C'était tellement évident parce que on va dire que nos deux travaux ont été magnifiés l'un par l'autre. Moi, tout en travaillant sur l'or, en fait, mais l'or, sans l'histoire de Mahi, sans les silhouettes de Mahi, ça peut être juste de la déco. Ça dépend comment on l'utilise. Donc mon travail sur l'or et tout ça a été magnifié par le dessin de Mahi. Magnifié et même sublimé. Et pour encore mieux briller, les deux artistes ont inauguré un nouvel espace artistique à Casablanca. Art Space, une galerie qui se veut contemporaine, innovatrice et multidisciplinaire. Sans avoir de baguette magique ou vouloir faire évoluer les mentalités, mais juste proposer des choses qui pour nous semblent très importantes pour une sorte d'éducation culturelle qu'on a eue et qu'on voudrait partager. C'est vraiment un espace pluriculturel, il y a de la sculpture, de la photographie, un travail sur toile, où c'est plus tourné vers l'art contemporain comme on le conçoit aujourd'hui à l'international. Un vernissage qui a réuni tout le Gotha artistique et mondain de la métropole, une véritable fête rythmée par l'expérience acoustique et sonore du DJ des soirées d'Ibiza, Luc Garcia, un événement culturel marqué par la joie, né de la générosité et du talent de deux artistes hors du commun. Samia, vous nous parlez à présent d'une série qui a beaucoup fait parler d'elle sur le net. Et si je vous dis Rizlan et le professeur, 8 braqueurs, la maison de la monnaie d'Espagne. La Casa de Papel. Bingo, vous avez trouvé. Vous pensez tout de suite, bien sûr, à la Casa de Papel. Et oui, comme des millions de spectateurs internautes dans le monde, vous avez succombé au charme et à la magie de cette série incroyable, peu suivie paradoxalement en Espagne, où elle avait été d'abord diffusée à la télévision, avant d'être rachetée par Netflix, qui a dynamisé le montage. Mais elle cartonne en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe et au Maroc, bien sûr. Et figurez-vous que le scénariste de la Casa de Papel était de passage à l'Institut Cervantes de Rabat, Mohamed El-Krenz, l'a rencontré pour nous. On regarde. Javier Gómez Pérez est l'heureux scénariste de la Casa de Papel. L'auteur de l'histoire haletante du braquage de la Fabrique nationale de la monnaie du timbre à Madrid, c'est lui. Après plusieurs saisons à succès, la série a encore de beaux jours devant elle. La Casa de Papel continue. Nous sommes au niveau de l'écriture de la prochaine saison qui sera diffusée l'an prochain sur Netflix. Aujourd'hui, j'ai même écrit un scénario ici dans un café de Rabat. Nous sommes en plein processus créatif de la prochaine saison. Présentée sur une plateforme de streaming bien connue des internautes comme la série non anglophone la plus regardée, la Casa de Papel a été le premier programme consommé 15 semaines sur 20. La consommation de la série est en nette progression. Je crois que nous vivons la période idéale pour les séries de fiction. Les séries ont remplacé l'espace naturel qu'occupaient les feuilletons. Et donc on consomme les séries exactement comme les feuilletons, c'est-à-dire un peu partout. La Casa de Papel doit son succès au bouche à oreille et aux réseaux sociaux, mais aussi au charme attachant des sulfureux braqueurs de la série. Place à l'agenda maintenant, Samia.
Et on commence par une belle exposition orientaliste, Rizlen, à ne pas rater à partir de demain à la galerie Dardar à Tanger, qui expose les œuvres de l'artiste Fouassak. Le festival Indel Ossiyet, c'est demain soir au théâtre Mohamed V à Rabat. L'ambassade de Suède et l'Institut supérieur marocain d'audiovisuel et de cinéma proposent une rétrospective du cinéma de Bergman du 17 au 20 décembre pour son 100e anniversaire. Le groupe Citrus Band se produit à l'Institut Cervantes de Casablanca le 18 décembre. Et enfin, un jeune artiste qui monte et qui est très drôle, Amin Radi, présente son premier spectacle, Va dormir, va, au Mégarama le 21 décembre. Très intéressant, Samia. Ingmar Bergman m'intéresse beaucoup et Radi aussi. Merci beaucoup, Samia, et à la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle la principale information. Mohamed Bachir Rachdi, nouveau président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, et Mohamed Ben Alilou, nouveau médiateur. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu les deux hommes cet après-midi au Palais Royal de Rabat. Voilà pour l'information de ce jeudi. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous d'information en langue arabe avec Hicham Rafaoui à 21h. Demain, vous retrouverez Ersan Benbel. Excellente soirée à tous.